Bonjour et bienvenue sur Actu Finance, je m'appelle Daci et voilà, je voulais aujourd'hui vous montrer comment vous pouvez investir votre argent sur le site eToro. Alors vous avez beaucoup de différentes options pour investir sur eToro. On va passer en revue les façons les plus faciles d'investir votre argent. Alors bon déjà, eToro, vous savez que vous pouvez avoir beaucoup de confiance sur eToro, c'est très réglementé. Les fonds que vous allez déposer et avec lesquels vous allez faire vos investissements sont en sûreté. Il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Et donc, il y a aussi 10 millions d'utilisateurs qui déjà font confiance à eToro. Alors, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de trading qui se fait tous les jours et une grosse communauté en fait qui peut vous aider dans, euh, votre, euh, dans votre début, dans vos investissements. Et vous allez voir, on peut même copier les investissements que font les autres et soit s'en inspirer, soit carrément les copier et gagner beaucoup d'argent avec ça. Bon, voilà. Alors, ce qu'il faut faire déjà pour s'inscrire, c'est vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en bas dans la description de la vidéo. Sinon, c'est par ici. Vous allez créer un compte avec un nom d'utilisateur, un mail, un mot de passe. Vous acceptez, voilà, ici. Et quand vous avez envoyé pour créer un compte, vous aurez de retour un courrier de eToro. Et avec cet email, vous allez pouvoir rentrer. Voilà. Alors bon, il faudra bien sûr vérifier votre identité, c'est assez vite fait. Il faudra envoyer les documents et une fois qu'ils seront vérifiés, c'est en fait, pour la sécurité de tout le monde. Alors, voilà donc pour les favoris. C'est ici où vous avez les instruments dont vous voulez suivre le cours. Donc j'ai Bitcoin, Ethereum, le pétrole en fait, le dollar. Alors tout ça, donc c'est des investissements possibles sur eToro. Alors on va regarder déjà les différents marchés possibles. Alors on a des actions, ok, avec pratiquement toutes les grosses bourses du monde représentées. Ou alors sinon vous pouvez choisir par industrie, technologie, services, etc. Ça c'est une forme d'investir avec des actions. Des actions qui peuvent être achetées sans commission. ETF, c'est des instruments qui sont en fait des portefeuilles automatiques avec une composition créée par des experts de différents indices et actions. Voilà, vous voyez comment elles se sont comportées. Est-ce que le sentiment du marché est vers l'achat, ok, et leur performance. On revient sur le marché. Donc c'est un marché très intéressant, les ETF. C'est alors comparé aux actions où il faut suivre les cours et être vraiment dans le day trading, ETF c'est beaucoup plus souple et on n'est pas obligé d'avoir les yeux tout le temps sur l'ETF. Donc ici aussi nous avons un marché de crypto où vous pouvez directement acheter Bitcoin, Ethereum, etc. d'une façon très très simple et facile. Alors vous pouvez aussi avoir un portefeuille avec des Bitcoins et de l'Ethereum, etc. très sûr qui est de eToro, mais vous pouvez simplement investir et parier sur le cours de ces actions, de ces crypto-monnaies, et investir dans le cours de ces crypto-monnaies directement sans avoir à passer par l'achat, les clés de crypto, etc. Et on continue avec les marchés. Vous pouvez parier sur les indices aussi. Alors investir sur les indices de différents marchés, ça peut être NSDK, ça peut être toutes les bourses en général sont représentées. Vous avez des matières premières que
je n'utilise pas beaucoup. Et les devises aussi. Les devises, c'est un marché intéressant, surtout à court terme en général, mais ça dépend comment vous voulez investir. Donc, c'est des paires de devises, ce qu'on appelle le forex, et on peut jouer sur ces marchés aussi. Alors, pour un exemple, on va voir en action, comment faire pour acheter des actions. Ok, alors les actions, on va par exemple chercher en technologie des actions intéressantes. On va penser peut-être à AMD, c'est la concurrence d'Intel pour faire essentiellement des microprocesseurs. Alors, vous avez les informations, les dernières informations sur les actions, les statistiques. Alors, où en est AMD? Quels ont été les revenus de l'année dernière? Le volume moyen dans 3 mois? Le rendement sur un an, vous voyez, 68%. Est-ce qu'on va gagner ou perdre? C'est là où nous pouvons jouer en investissant. Alors, le graphique. Ici, j'ai le graphique en bougie qui peut être présenté sur différentes échelles de temps. Et pour la recherche, on a un peu le consensus des analystes qui pensent qu'on devrait acheter, vendre peut-être. Alors, en général, c'est plutôt acheteur. Alors, c'est ce qu'on va faire. Déjà, il aura fallu avoir fait un dépôt de fonds pour commencer. Alors, par exemple, 250 €, on peut commencer avec ça. C'est une somme suffisante pour pouvoir faire des investissements sans trop risquer pour commencer si on est un débutant. Et alors, les différents moyens pour déposer des fonds, faire un ajout de fonds, PayPal, Skrill, NetTeller, carte de crédit bien sûr, même virement bancaire aussi, UnionPay. Alors, par exemple, avec une carte de crédit, on met les données et on soumet. Et au bout de quelques minutes, normalement, le compte devrait être crédité et on peut alors investir. Investir, on le fait avec le bouton en haut à droite. Ok, soit à la vente, soit à l'achat. Si on le fait à l'achat, c'est qu'on pense que les cours vont monter. Si on fait la vente, c'est qu'on pense qu'ils vont baisser. Et on va parier sur ça, sur le fait qu'ils vont descendre. Pour l'instant, je suis sur l'achat. Alors, on va acheter au taux du marché. Quel est le montant? Le montant sera de 150 € par exemple. On peut acheter en montant ou en unité. L'action se situe à 52 $. On pourrait faire 3 unités par exemple, 3 actions. OK? Et après, on trouve les effets leviers. Alors, avec un effet levier de 1, c'est-à-dire sans multiplicateur de notre investissement, il n'y a aucune commission à verser. C'est très intéressant. Et donc, pas cher. Si nous avions un effet levier de 2 ou de 5, par exemple, qui pour l'instant n'est pas possible avec notre investissement, il devrait être au minimum de 250. Alors, il y a une bonne raison pour qu'il y ait des minimums, c'est que avec les effets leviers multiplient tant nos gains comme nos pertes. Alors, si on gagnait 10% avec un levier de 5, on gagnerait en fait 50% sur notre investissement initial, mais si la perte était de 10%, ce serait 50% de perte. Alors, je pense qu'il vaut mieux commencer à investir avec un effet levier de 1 avant de commencer avec les autres. Ce qui est important aussi, c'est les stop loss et le take profit. Alors, stop loss, c'est quand on veut que qu'il y ait un certain montant au-delà duquel, en perte, eToro vend automatiquement nos actions.
Pareil pour le take profit. Comme ça, on est au moins, c'est une assurance du fait qu'on ne perdra pas trop d'argent et que dès que le cours atteint un certain seuil, on va récupérer nos profits peut-être avant que quelque chose ne baisse. Ok? Alors voilà. Donc pour le stop loss, on peut faire, c'est un peu plus compliqué, stop loss suiveur, on verra ça un peu plus tard. Et pour le take profit, du moment où 200, on va mettre à 50%, mettons à peu près de notre montant à 79. Alors, voilà nos paramètres qui ont été établis. Effet de levier 1, stop loss à 47, take profit à 79, c'est-à-dire autour de 50%. Et on va placer un ordre. On pourrait éventuellement faire un trading qui ne serait pas au marché, mais comme les marchés sont fermés maintenant, il faut attendre que les marchés soient ouverts pour pouvoir acheter. Et on place un ordre. Voilà. Alors, une fois que l'ordre est placé, on va vérifier sur notre portefeuille que l'ordre a été bien placé. Ordre en attente, investi. On va l'afficher simplement pour voir où on en est. Achat d'AMD, exécuté quand le marché sera ouvert, à l'heure d'ouverture. Ici, on a l'heure d'ouverture de New York. Et si vous voulez voir comment ça se passe avec d'autres actions, voilà. Par exemple, j'ai Google. J'ai une valeur de 254 pour l'instant qui a été investie. Et j'ai un petit gain de 1,72%, mais ça ne fait que 2 jours que j'ai cet investissement. Par exemple, pour Netflix, c'est plus important. J'ai déjà 54 $ ici en bénéfice. Alors, mes gains sont de 109 $ et je peux, en tout moment et en toute tranquillité, retirer des fonds. Je clique sur retirer des fonds et pour retirer les fonds, il y a simplement mettre la somme et soumettre. Voilà. Alors, important, surtout pour eToro, les personnes et les portfolios qu'on peut copier. On peut copier les investissements. Vous voyez, quelqu'un qui, social investor, qui a presque 30% de rendement en un an, avec un risque de 4, on peut éventuellement copier. Alors, quelle a été sa performance, comment est composé son portefeuille, et on peut copier. Pareil, on décide d'un montant et on copie. Pour les portfolios, c'est pareil, ce n'est pas des personnes, c'est des portfolios composés de différentes actions et qui sont faits par des traders qui peuvent avoir plus ou moins de risques, plus ou moins de rendement. Voilà. Alors, on a fait un peu le tour de ce qu'on peut faire sur eToro. Alors, je vous conseille de regarder un petit peu sur ActuFinance notre rubrique Apprendre, qui nous donne des guides de banque, de crédit, dictionnaire financier et des articles sur des courtiers, sur la bourse, sur la crypto. Alors, rappelez-vous que vous avez en bas dans la description de vidéo le lien pour faire votre inscription sur eToro. Vous pouvez ouvrir un compte, faire un trading virtuel éventuellement si vous voulez ne pas trop risquer au début. Et puis, au fur et à mesure, investir, apprendre et aussi savoir quelles sont vos préférences, si vous préférez la crypto, si vous préférez les actions, les ETF et ce qui vous donne aussi de meilleurs rendements. Voilà, pour l'instant, c'est fini pour moi. On revient la semaine prochaine pour les cryptos. À bientôt.